Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bonjour à tous et très bienvenue dans notre petit jardin de l'Essonne que je partage avec ma petite jardinière que vous connaissez bien, Nicole. Actuellement, elle est derrière la caméra et elle va nous faire toutes les belles images de ce nouveau film. Nous sommes dans la rubrique, je dirais familiale, jardiner, ça fait du bien. Et oui, regardez comme c'est agréable un jardin, ça vous apporte de la fraîcheur, ça vous apporte de la beauté, ça vous apporte du bonheur. Nous sommes en plein été et on a une végétation assez délirante et il est nécessaire que le jardinier prenne son sécateur de temps en temps pour certaines plantes. Je vous propose d'ailleurs de tailler aujourd'hui une des plantes les plus exubérantes que l'on peut avoir dans nos jardins, à savoir la glycine. Vous allez voir, cette taille d'été est très facile, mais aussi nécessaire. Nous sommes en été et les glycines et autres plantes grimpantes d'ailleurs ont bien prospéré. Elles se sont développées et ici, je peux voir d'un seul coup d'œil que j'ai affaire à une glycine de Chine parce que ces rameaux s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appelle la sinistrorse. Et les glycines du Japon, elles, s'enroulent tout simplement dans le sens des aiguilles d'une montre en partant vers la droite. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est continuer le palissage de ces rameaux très souples, de manière à ce qu'ils continuent l'habillage de l'arbre pour obtenir une magnifique floraison au printemps, une sorte de cascade, de guirlande de fleurs parfumées. Même si j'ai à côté de moi une jeune glycine, nous l'avons plantée il y a seulement 2 ans, on voit tout de suite cette croissance assez délirante de la plante, avec une tendance à envoyer des rameaux là où elle a envie. Par exemple, comme ici, elle va évidemment gêner notre hortensia, alors que je veux qu'elle monte sur ce tronc. Je vais tout simplement couper à cet endroit, puisque j'ai une jeune pousse qui démarre vers le haut et qui va naturellement partir par là. Et là, le rameau va partir dans ce sens, c'est ce que je souhaitais. Prenons le cas de ces très très longs rameaux qui partent également dans un sens opposé à celui que l'on souhaite. Je vais tout simplement épointer, là il n'y a pas de problème, donc on coupe toujours au-dessus d'une feuille. Et maintenant ça va être beaucoup plus simple pour dérouler la tige autour de l'autre. Nous avons des belles branches principales que je vais garder précieusement. Et là, comme elle part naturellement vers la gauche, donc il ne faut pas que je la contraigne, donc je la fais partir vers la gauche et elle va aller ici. Et je vais mettre une petite attache tout simplement. Nous avons maintenant 2 rameaux assez puissants, mais qui partent de la même branche ou du même point d'attache. Je ne vais pas les garder parce que je veux privilégier ce qui va me servir de tronc en quelque sorte. Je vais l'éliminer. Nous avons ici cette branche secondaire, mais assez vigoureuse et surtout très longue, qui part et s'enroule autour d'un hortensia, on voit bien ici, et qui monte jusqu'à la fleur. Donc je vais la dérouler pour éviter qu'elle n'étrangle mon hortensia. Je ne vais pas la conserver parce qu'elle est un peu trop frêle à l'extrémité. Donc nous allons aller rechercher son point de naissance et je vais couper au-dessus d'une feuille qui se dirige vers le haut. Voilà encore une tige volubile que je vais réduire et nous allons passer maintenant à une glycine beaucoup plus âgée pour vous montrer ce qu'est la taille d'été. Nous voici maintenant devant une glycine de Chine également, mais beaucoup plus développée et qui, en dépit d'une taille extrêmement vigoureuse cet hiver, aujourd'hui nous donne une végétation assez délirante.
Eh bien, sur ces glycines, il y a 2 tailles à effectuer en été, d'abord en juillet et puis en septembre. Le but, c'est évidemment d'empêcher la plante, par exemple comme ici, de venir envahir la végétation qui est à côté. Elle vient aussi sur mon citronnier ici, donc je vais l'empêcher d'être envahissante. Et le fait de réduire la croissance, de réduire la masse végétale, eh bien, va favoriser l'induction des boutons à fleurs pour l'année prochaine. Sur cette branche-ci, je vais effectuer une taille assez courte pour 2 raisons. D'abord parce que la plante va dans le mauvais sens, elle pousse dans le sens opposé du mur. Et puis on voit bien que les feuilles commencent à jaunir, tout simplement parce que la plante manque de lumière. Donc nous allons revenir très loin en arrière sur une pousse verticale. Toutes les pousses à bois comme celle-ci, eh bien nous allons les réduire pratiquement de la moitié de leur longueur. C'est le principe de la première taille d'été. La seconde se fera encore plus courte, environ 20 cm, sur toutes les repousses qu'il va y avoir pendant les mois de juillet et août. Voici maintenant l'exemple de ce qu'il ne faut pas conserver, puisque la branche part vers l'intérieur, ne reçoit pas de lumière et va de toute façon être coincée avec la végétation. Ici, nous allons couper complètement à ras pour pouvoir dégager un peu. J'extrais cette branche qui était très longue, mais vous voyez qu'il n'avait aucune chance de survie. Chez la glycine, la végétation devient vite inextricable. Donc notre travail va consister surtout à alléger cette ramure énorme. Il n'y a pas vraiment de technique ultra précise, simplement de toujours couper au-dessus d'une feuille. Un rameau qui est très très long. Elle est mélangée ici avec un akébia qui est encore pratiquement plus puissant que la glycine, c'est cette plante-là. Donc encore une branche à couper à ras parce qu'elle part dans le mauvais sens. Vous voyez par exemple ici, là, on a des rameaux qui se sont entortillés et qui sont énormes. Donc on va déjà réduire ici et puis je vais aller couper là-bas pour les détacher. Donc là, je vais aller chercher assez loin. Là aussi, là aussi. Là, j'ai cette partie-là. Voilà, l'important c'est déjà de permettre à la ramure que l'on voit ici de recevoir correctement le soleil. N'ayez surtout pas peur de faire tomber du bois, comme on dit, de manière à éclaircir. Et vous voyez maintenant, on voit mieux se dégager un peu la structure de notre plante. Et j'ai aussi fait en sorte qu'elle n'atteigne pas le toit de manière à maintenir l'étanchéité de nos terrasses, parce que, attention, lorsque les plantes grimpantes se faufilent soit sous les tuiles, soit sous des éléments d'étanchéité, eh bien, ça peut faire de gros dégâts. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui, je l'espère, a été sympathique pour vous. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte, que l'on vous dit au revoir. À très très bientôt. Vous avez vu à quel point le jardin, ça peut faire du bien, ça peut être beau, ça peut être sympathique, ça peut être détendant. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.